C'est que... Un peu de sérieux, un peu d'amusement. Toi, tu es sûr que Eunice, toi, tu peux aller t'asseoir dans le bureau pour faire marketing de quelqu'un. Prendre la pratique. Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Vous là, vous faites quoi? Il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc, s'il y a stage, il veut bien un stage. Attends, d'abord, tu es stage, non? Ah, il était stage maintenant. Tu parlais pas, c'est pas moi qui te pose question. Parler là-bas. Attends un peu. Oui. De quelle heure à quelle heure? De 18h à 23h. C'est qu'un stage de 18 à 23 heures. Tu veux stage? Tu veux suivre un stage? Tu veux pas stage? Et vous la faites attention, hein? La ministre de la femme va pas aimer ça là. La ministre de la femme, attention, hein? Tu veux faire stage en boîte de nuit? La boîte de nuit, c'est le matin. Tu peux être directrice des opérations? Bon, OK. Marketing. D'accord. Vous pensez que vous savez jouer ballon, vous dribblez. OK. Allons-y. Non, dans tous les cas, mais c'était sérieux? C'était mi-sérieux, mi-amusement. Parce que c'est vrai, on peut dire que Eunice est forte, c'est la femme forte, courageuse et tout, mais arrivé un moment aussi, quand c'est de trop, c'est fatigant. Est-ce que parfois, quand on essaye... Oui, j'en ai marre souvent. Je pète un câble. J'ai dit, mais attends, arrivé un moment, il faut arrêter. Pas les injures des gens ou bien quoi. Ça, c'est entre eux là-bas. Mais je parle de la pression où on veut me ramener en arrière. En fait, on veut me ramener dans mes anciennes choses et tout. Pendant que moi, je suis en train de partir en avant, on veut me tirer en arrière et ça me fatigue. C'est pour ça, tout le temps qu'on est en train de me parler ici d'affaires d'ex et tout, je dis, mais je suis fatiguée de revenir dessus parce que ça fait partie de ma vie, c'est le passé. Généralement, quand tu te retrouves dans des situations de pression et tout ça, quelle est la personne qui te donne les conseils, qui te soulage? Et la personne à qui tu parles? Il y a ma sœur, ma grande sœur, et puis j'ai une petite maman à moi avec qui je parle. Et puis une autre maman encore. Enfin, on va dire que... je parle à ma famille, aux personnes que je considère comme ma famille. Moi, je voulais savoir, est-ce que, Eunice, tu ne penses pas que tout ce qui t'arrive est ta faute? Oui, parce que nous, on a eu cette discussion ici. Bien sûr. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont prononcés là-dessus, sur le fait que tu as surexposé ta relation. Parce qu'après... Il y a beaucoup de gens qui ont des relations et quand ils se séparent, la personne les insulte. Justement, personne ne parle de on disait, celle-là, ouais, ça va là. Quand ça a commencé, on dit, ah, toi, ton affaire où tu mets partout, uniforme, sans roulis, uniforme. Ah, c'est lui là, c'est lui là. Vous prenez uniforme tous les jours. Maintenant, c'est gâté maintenant. Maintenant, je me plains. Non, oui, tu te plains pas. Les gens ont le droit de parler maintenant déjà. Oui, je vois un peu ce que vous dites. Mais quand tu te mets avec une personne, et comme vous dites là, que j'ai surestimé, que j'ai affiché surexposé et tout, c'est parce que je n'avais jamais imaginé que ça pouvait être possible, une séparation avec cette personne. C'était pas possible de mon esprit. On parle de non, pour ceux qui viennent nous prendre en marche. Justement, voilà. C'est pour ça que je te disais... C'était pas possible. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un niveau où on est ensemble, on vieillit ensemble, on meurt ensemble, on est ensemble. Donc, je ne peux pas dire que je vais contrôler ce que je vais faire et tout, parce que forcément, ça va nous suivre toute notre vie. Donc, je ne peux pas tu as compté sur quoi aussi? Tu es une célébrité. Ton mec est une célébrité. Justement, regarde, moi, l'esprit de célébrité, là, franchement, je ne l'ai vraiment pas. Peut-être que c'est maintenant que je suis en train de prendre ça à bras le corps, mais je n'ai pas l'esprit de célébrité, de cette manière de, ouais, je dois contrôler mes trucs et tout. Ah, mais ouais, non, non, moi, j'ai pas ça. Moi, c'est vraiment du naturel. Et c'est ce que les gens aiment parce que je suis comme ça. Oui, après, ça s'impose à toi, ça ne dépend même pas de toi. Des moments que tu appelles tous les jours, tu n'as pas donné un conseil. Ça dépend. Non, c'est pas une affaire de moments de conseil. Les moments quand elle donne des conseils, pour consolider la relation, pour faire... Parce que quand j'agis comme ça aussi, c'est quand même aussi donner de l'importance à la personne avec qui je suis. Mais personne t'a dit, personne ne t'a alerté pour dire que Eunice, tu vas rentrer, tu vas cogner le mur. On t'a jamais dit ça? Bon, on peut me dire ça, on peut dire oui, forcément ça va pas marcher et tout, non, c'est pas bien, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais quand tu es à l'œil extérieur et quand tu es dedans, c'est deux choses différentes. Mais moi, je ne dis pas que ça m'a appris aussi. C'est aussi une école. Je suis partie à une école, j'ai appris. Et puis là où j'essaye de ne plus refaire les mêmes choses, j'essaye de marcher différemment, de faire les choses différemment, c'est là que le problème vient où je dis je suis fatiguée, que les gens me ramènent à ça. Vous trouvez que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, aujourd'hui vous avez le droit de parler, je vous concède ça, mais maintenant, vous avez dit ce que vous voulez, maintenant laissez-moi passer à autre chose. D'accord.